Coucou les cops, ça fait longtemps. En vrai, je n'ai jamais fini ma série sur le premier amour, mais en même temps, je pense que je n'avais pas forcément l'envie ou la force d'en parler plus. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo sur le premier amour, c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de premières fois, beaucoup de premières expériences qui m'ont fait grandir, mûrir, réfléchir à qui je voulais être, ce que je voulais dans ma vie, qui j'étais et qui je voulais devenir tout simplement, à ses côtés ou justement sans être à ses côtés. Au final, au fil du temps, on s'est éloignés. On n'avait juste plus la même vision des choses, plus les mêmes envies et c'était dur. J'essayais désespérément de m'accrocher à notre passé et à un futur rêvé. Je vivais d'espoir. Mais en fin de compte, vivre d'espoir ou être rattaché au passé, ça fait qu'on ne vit pas dans le présent et qu'on vit juste dans l'image ou l'idée qu'on se fait de la personne et c'est pas forcément sincère pour autant. Donc on a essayé, on a vraiment beaucoup essayé, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché et il a fallu dire stop. C'était très dur et je pense que c'était dur et même si je l'acceptais, que j'étais d'accord avec cette décision, j'étais très alignée avec ce choix-là, mais ça a quand même été très dur parce que c'était une personne que j'aimais vraiment de tout mon cœur, avec qui j'aurais aimé que ça marche, mais ça ne l'a pas fait. Et on peut pas forcer les choses en fait quand juste deux personnes ne sont plus alignées, c'est ok, c'est comme ça. Du coup, il a fallu dire au revoir à cette situation et je pense que j'avais du mal à raborder ce sujet en le vivant encore parce que ça fait à peu près un an maintenant qu'on est séparés. En un an, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, on peut pas ne plus aimer son premier amour ou une personne comme ça si facilement et en parler naturellement quand encore plein de choses nous rappellent sa présence, nous rappellent les moments passés ensemble, surtout quand on vit encore dans la même ville, que l'on a encore la personne sur les réseaux sociaux, du coup qu'on voit encore sa petite tête ou qu'on voit si la personne regarde nos stories. Et ça fait que au final, même si j'avançais et j'avance encore, il y avait toujours voilà une part de moi qui se rappelait notre passé et qui arrivait pas forcément à l'aborder pour pouvoir en parler dans le podcast. Et c'est vrai que maintenant que j'en ai parlé, ça me fait du bien et j'ai envie de pouvoir parler de d'autres sujets, d'avancer aussi dans ma vie, dans mes choix. En un an, il s'est passé énormément de choses, de décisions et de prises de décisions, mais il y a aussi beaucoup de choses où j'ai l'impression de stagner, faire marche arrière. Et c'est vrai que c'est des sujets que j'aimerais pouvoir aborder avec vous maintenant pour la suite. Et voilà, me reconnecter un peu à tout ça et vous dévoiler un peu tout ce qui m'est passé par la tête et les envies que j'ai actuellement. Et si d'autres personnes vivent ce genre de situation un peu compliquée, peut-être ces personnes, ça pourra les aider et peut-être qu'on pourra échanger ensemble et se soutenir dans ces épreuves de la vie auxquelles on n'est pas forcément préparé, mais il faut des fois passer par là malheureusement. Mais voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je reviens très vite pour de nouveaux épisodes qui me ressembleront encore plus sur des sujets qui, je pense, pourront parler à beaucoup de personnes. J'ai hâte de venir à cœur ouvert et de discuter avec vous. Je vous fais des bisous, j'espère que vous vous portez bien et à très bientôt.